Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice où on va étudier une suite définie par une relation de récurrence avec un raisonnement de récurrence et surtout avec une exploitation de la fonction par laquelle est définie la suite. Donc, soit la suite un définie par i0 égale à 1 et pour tout n dans n, un plus 1 égale à racine de 3 plus un. Première question, montrer que quel que soit n dans n, un est strictement compris entre 0 et 3. Alors, vu que la suite est définie par une relation de récurrence, et bien que ce n'est pas mentionné dans la question, ben, il faut penser directement à un raisonnement par récurrence. Donc ça, c'est un peu la première idée pour faire la première question. Donc, vu que la suite est définie par une relation de récurrence, il est judicieux de penser à un raisonnement par récurrence. Donc, on va commencer par l'initialisation pour n égale à 0, on a i0 égale à 1, qui est bien strictement compris entre 0 et 3. Donc l'initialisation est vérifiée. Passons un peu à l'hérédité. Donc soit n dans n fixé, supposant que n est strictement compris entre 0 et 3, et montrant que un plus 1 est compris entre 0 et 3. Donc, on aurait déjà pu faire la question en prenant un compris entre 0 et 3 et en ajoutant 3 des deux côtés à passer à la racine carrée. Mais ce que je voulais plutôt faire, c'est d'utiliser un peu la fonction. Ça peut être dans quelques exemples bien délicats, beaucoup plus rapide d'utiliser la fonction. D'accord, donc là je remarque que la fonction f de x égale racine de 3 plus x admet pour ensemble de définition moins 3 plus l'infini compris. Et pour dériver 1 sur 2 racine de 3 plus x qui est strictement positif, quel que soit x, dont moins 3 plus l'infini ouvert. Donc là, on peut en déduire que la fonction f est strictement croissante sur moins 3 plus l'infini. Et du fait que un est strictement compris entre 0 et 3, et f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, bon, on peut composer par f tout en gardant l'ordre. Donc là, on aura f de n qui est strictement comprise entre f de 0 et f de 3. Ce qui donne que racine de 3 est strictement inférieure à un plus 1, qui est strictement inférieure à racine de 6. Notant que un plus 1 qui est égal à racine de 3 plus un, c'est en fait f du un. Voilà. Alors maintenant, il faut faire la remarque que racine de 3 est strictement positive. Et racine de 6, les deux membres, racine de 6 est strictement inférieur à 3. Donc on peut conclure de l'égalité précédente que un plus 1 est strictement compris entre 0 et 3. Et là, on a fini l'hérédité. Donc la conclusion, c'est que pour tout n dans n, un est strictement compris entre 0 et 3. Alors la deuxième question, montrer que la suite un est croissante. Donc là, j'imagine que pas mal d'élèves partiront sur l'idée de montrer que un plus 1 moins un est positif. Mais là, on remarque que un plus 1 moins un, c'est racine de 3 plus un moins un. Là, on est un peu coincé. On peut penser, par exemple, à utiliser le conjugué, ce qui fait apparaître au numérateur une équation au second degré qu'on peut bien étudier et faire un tableau de signes. Mais c'est un peu compliqué, hein. Donc là, je vous propose, tout en utilisant la fonction f, là, une méthode qui va être beaucoup plus simple. Donc, procédons plutôt par récurrence et montrons que pour tout n dans n, un est inférieur à un plus 1, ce qui revient à ce que la suite un est croissante. Alors, pour l'initialisation, ça marche puisque i0 égale à 1 et e1 égale à 2. Donc, i0 est inférieur ou égal à e1. Alors, l'hérédité sur n dans n fixé, supposant que un est inférieur ou égal à un plus 1, et montrant que un plus 1 est plus petit que un plus 2. Donc là encore, la fonction f étant croissante sur 0 plus l'infini, et pour tout n dans n, un est supérieur ou égal à 0. Donc, je peux dans l'inégalité un inférieur ou égal à un plus 1 composé par la fonction f tout en gardant le sens de l'inégalité, ce qui donnera un plus 1, parce que un plus 1 c'est égal à f de un, et f de un plus 1 c'est égal à un plus 2. Donc on aura un plus 1 sont égal à un plus 2, et là l'hérédité est terminée. Donc pour la conclusion, c'est pour tout n dans n, un est inférieur ou égal à un plus 1, et on aurait alors montré que la suite un est croissante. Alors pour la troisième question, conclure. Donc la suite un étant croissante majorée par 3 dans convergence, d'après le théorème de convergence dominé pour les suites. Donc là, bon, on peut bien se poser une dernière question, bien que ce n'est pas le but de l'exercice, de s'intéresser à la limite. Donc là, on verra un peu plus tard dans d'autres vidéos comment on peut utiliser le calcul, comment on peut chercher la limite en utilisant le théorème voilà, du point fixe pour les suites. Voilà, donc je vous remercie, à bientôt.